Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Level. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de la saison 12 où j'ai monté un Google Sheet pour vous faire voir la différence de gains que vous pourrez avoir en étant free to play ou en étant pay to win. Pay to win veut dire qu'on met de l'argent directement dans le jeu. On se retrouve sur le Google Sheet. Donc les premiers tableaux en haut, ça correspondra aux quêtes de saison, ainsi que les jours de connexion, qui permettra de savoir exactement combien de points on pourra avoir. Donc là, vous avez la liste des quêtes que vous pourrez faire gratuitement pour moi. Alors attendez, voilà, là on est sur le free-to-play. Les quêtes que vous pourrez faire gratuitement, ça sera gagner 50 centimes en tax wall, gagner 1 centime en tax wall, gagner 10 games pour le jeu 1 et gagner 10 games pour le jeu 2. Vu que ça change tous les jours, je mets le premier jeu et le deuxième jeu. Après, gagner 40 games, merger 10 pièces. Réseaux sociaux, donc ça va être quand vous demandez de follow Twitter, Facebook, aller sur le Discord, etc. Ça sera ce qu'on va pouvoir faire gratuitement. Parce que après, ouvrir une lootbox, il faudra avoir déjà des RLT. Donc, si vous commencez, il faudra payer. Donc, ça, je ne compte pas dedans. Et dépenser cette RLT, il faudra déjà aussi avoir des RST. Donc, on ne pourra pas le valider en étant free to play. Et on ne pourra pas compléter la quête à 55 XP. Puisque là, on en a 2, 4, 6 et 7. Donc, il nous en manque une. Donc par jour, vous ferez 94 points d'XP. La saison dure 73 jours. Donc suivant au moment où vous arriverez, si vous arrivez à 60 jours, vous aurez juste à venir ici à changer le jour. Donc par exemple 60, hop. Et quand je sors, ça me met tout à jour. Voilà. Le nombre d'XP total que j'aurai, ainsi que la totalité ici. Après, vous avez les jours de connexion. Donc, on avait vu dans l'ancienne vidéo, les jours de connexion avaient légèrement augmenté. Donc, voilà, l'XP total sera de 238 par semaine. Donc, après, j'ai divisé le nombre de semaines, le nombre de jours par semaine. Voilà, ce qui nous donne un total de 238 points par semaine. Donc, sur 10 semaines, 2380. Et après, on n'a plus qu'à additionner les deux et à diviser le tout par 400 points, vu que c'est le palier à passer par niveau, et on arrive à 20 niveaux pour une personne qui joue gratuitement. Ça, c'était pour la partie du pass de saison qui est free to play. En dessous, je vous ai mis les quêtes RST qu'on trouve sur notre chambre de minage à l'accueil de Rollercoin. Donc pour les free to play, ils pourront faire gagner 1 centime d'RLT en task wall, ce qui va vous donner 50 RST. Gagner les 10 parties de game du jeu 1 et 2, chacun donne 15 points d'XP. Gagner 40 games donnera 30 points, 30 XP. 30 XP, 30 RST, excusez-moi. Et ouvrir une caisse de pièces vous donnera 10 RST. Je la mets dedans parce que vu que on gagne des RST tous les jours et qu'on va être profitable entre le gain et ce qu'on va dépenser, on va pouvoir ouvrir cette caisse-là sans souci. Après, il faudra merger 10 caisses, 10 pièces et compléter les 6 quêtes par jour. Ça, on va la compléter vu qu'on en fait 2, 4 et 6. Pile 6, donc on pourra le compléter. Donc ça fera que par jour, tu pourras faire en étant free to play 200 RST.
Après, sur les quêtes, toujours des RST, mais à la semaine, tu pourras compléter tes 90 games par semaine, vu que tu en feras 40 par jour, donc en 3 jours ça sera fait. Et tu pourras gagner 200 games. Donc 20 RST en faisant 90 jeux par jour et 50 RST quand tu en feras 200. La quête ouvrir 5 caisses de pièces fera aussi dans la semaine, vu que tu auras au minimum une caisse par jour. On verra après que tu en ouvriras 3. Tu mergeras 50 pièces par semaine, ce qui te donnera 35 RST. Tu compléteras 24 quêtes par jour. Les 24 quêtes par jour, c'est celles qu'on avait juste avant ici. Vu que tu en complètes 2, 4, 6 et 7, donc en compléter 24, ça va se faire assez rapidement. Et tu compléteras les 40 quêtes par jour avec 75 RST. Vu que 7 x 7, ça fait 49. Tu feras 49 par semaine, donc ça te le validera. Donc par semaine, tu compléteras 225. Tu gagneras 225 RST sur les quêtes à la semaine. Après, dessous, je vous ai mis les quêtes, mais spécifiques au RLT, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement. Et après, on verra ce qu'on pourra faire en payant. Donc gratuitement, tu pourras faire que la quête gagner. Tu pourras faire les deux, mais moi je t'ai mis que la première parce que le CPX, c'est pas souvent qu'on réussit à faire le 1 RLT. Comme ça nous donne une bonne base pour toute la saison, ce qu'on va pouvoir faire. Donc, tu pourras faire la quête à gagner 50 RST, 0,50 RLT par jour. On va y arriver. Donc, le fait d'en faire 50 centimes, tu gagneras 1 RLT. Donc, sur la saison, ça te fera 60 RLT si on se base sur 60 jours. Si tu as commencé depuis le début et qu'on met 73, hop, ça te fera 73 RLT. Après, à côté, on a les quêtes à la semaine. Donc c'est pas là, je modifierai le Google Sheet que j'ai mis journalière, mais c'est à la semaine. Je vais le faire directement là. Hop là, on va y arriver. Voilà. Donc à la semaine, tu pourras faire la quête où tu devras gagner 2,5 RLT en task roll. Pourquoi je te la mets en free to play? Parce que vu que tu feras une quête pour gagner 50 centimes par jour, donc en 5 jours, tu auras validé cette quête. Donc cette quête-là te permettra de gagner pas 1, mais 5 RLT. Voilà. Ce qui veut dire que une personne free to play pourra gagner 16 850 RST par semaine sur le pass complet, excusez-moi, et 123 RLT. Ça c'est en brut. Après, en net, si tous les jours tu dépenses 120 RST, tu en gagneras 8090. Donc si on va sur Rollercoin et qu'on va dans le store, en allant dans le Season Store, on voit qu'avec 8000, tu pourras acheter le Cup of Wisdom et le Cup of Glory.
Après, on verra à la fin, une fois que je vous aurai fait voir en pay to win, donc si tu mets de l'argent dans le jeu, jusqu'à où on peut aller et quels sont les mineurs au minimum qu'on pourra avoir et surtout quel bonus on va pouvoir rajouter dans nos bonus cumulés sur les mineurs. Donc on retourne sur Google Sheet et maintenant on va sur le pay to win. Alors sur le pay to win par rapport aux quêtes, tu vois que tu vas pouvoir faire quasiment toutes les quêtes. Donc il y en a une que j'ai pas mis mais que vous pouvez rajouter qui est le RLT. Donc ça sera un plus. Si un jour il y a une quête que tu peux pas faire, bah, tu pourras valider celle-là. Alors, attendez, je remodifie celle-là. Voilà, donc là c'est 1 centime, etc. Si un jour tu peux pas faire la 50 centimes, mais que tu peux mettre $1 par jour dans le jeu, ça te fait 73 $ sur la totalité, donc ça te fait à peu près $20 par mois. Voilà. Donc ça te fera 185 XP de saison par jour et toujours 238 XP par semaine par rapport à la jour de connexion. Donc au total, tu feras 15 885 points pendant toute la saison si tu viens tous les jours et que tu fais tes quêtes tous les jours. Le fait d'avoir fait 15 000 fera que tu termineras le pass en étant pay to win. Donc sans compter bien sûr, c'est là où il faut mettre un RLT. Donc ça veut dire que tu paieras, on va arrondir à 100 RLT le pass. Une fois que tu l'auras débloqué, tu n'auras pas besoin de rajouter d'argent. Après, si tu en manques un peu, il y a toujours des petits événements toutes les semaines qui vont te permettre d'avancer un peu plus vite. Alors après, sur les quêtes RST journaliers, tu pourras faire par jour 230 RST à la journée. J'ai pas compté dedans la quête où il faut ouvrir cette lootbox RLT, parce que ça fait beaucoup. Surtout que le taux de gain est faible. Et j'ai pas compté les 1 RLT à faire sur le Task Wall SPX, vu que tu le feras pas tous les jours. Ça nous évitera de fausser les résultats. À la semaine, tu feras 225 RST. Et sur les quêtes RLT journaliers, tu feras 1 RLT par jour. Par contre, sur les RLT à la semaine, tu gagneras 9,75. Ce qui veut dire que ton pass, tu vas pouvoir le passer gratuitement en faisant tes quêtes tous les jours. Ça va te cumuler des RLT. Donc en tout, tes RLT, tu vas en gagner 171. Et tes RST, tu en auras 19 040 en brut. En net, quand tu feras la quête d'ouvrir tes caisses pour pouvoir émerger 10 pièces par jour, tu auras au total 10 280 RST. Donc on revient sur Rollercoin et dans le Cup of Wisdom, on va pouvoir l'avoir ainsi que le Cup Glory. Après, tu auras deux choix en fin de saison à faire. Soit tu dis, moi j'ai de la chance, je tente l'Imperial Case avec ce qui restera, donc il va te rester à peu près 2000, ça te permettra d'ouvrir 2 à 3 caisses. Soit tu ouvriras directement des caisses qui te permettront après de faire grossir, de te faire monter plutôt en niveau tes mineurs. Moi, quand il reste, je le garde pour monter mes mineurs, qui permet de bien démarrer sur la saison d'après. Donc, quand on vient ici, on voit que là, en ce moment, j'ai 485 RST. Donc, je fais mes quêtes tous les jours. Donc, si vous faites
comme moi, donc ça sera plutôt le pay to win. Donc moi je suis à 270, et là aujourd'hui je vais passer le niveau 3, vu que c'est 185 par jour, donc là il manque 130, donc ça va le valider. Donc pour faire la quête où il faut merger directement 10 pièces, moi je me rends sur Season Store, je vais vous faire voir directement dans la vidéo. Donc j'ouvre mes 3 caisses. Généralement vous allez toujours avoir une caisse qui va avoir un gain supérieur. On les ouvre une par une. Voilà. Le wire a donné un x 300. Donc, je collecte. Et on termine par le hashboard. Voilà, qui nous donne du blanc. Je collecte. Après, je me rends dans le merge. Dans les parties. On va ranger ça par level. Donc on a dit que c'était le wire. Le wire, on va lui mettre 200. On merge une fois. Le hashboard 150 pièces. Et ici 3 fois. Donc 3 et 3, 6. Plus les 4, ça nous fait bien 10. Quand on revient sur Season Store, voilà, vous avez la quête ici, hop, elle est validée. Ce qui fait que du coup, ici, j'ai légèrement baissé. Voilà, cette quête pourra être validée, ainsi que les deux suivantes. Donc là, on va se rendre dans la partie merge pour voir au niveau des mineurs. Donc que ça soit gratuit ou payant, vous pourrez prendre le Cup of Wisdom et le Cup of Glory. Voilà. Après, ceux qui feront du minage en plus suivant la puissance qu'ils ont, ils pourront peut-être avoir le Cup of Power à quasiment 5 pH. Je vous rappelle que sur cette chaîne, on favorise en priorité le bonus. Donc on se rend sur le merge. Donc ici, on a les différents mineurs. Donc on voit que si vous prenez les deux premiers, vous aurez un plus 0,45 et un plus 1. Voilà. Donc on voit qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est le 18 février. Le Cup of Wisdom, il n'y en a eu que 6 qui ont été achetés avec du RST. Pour le Cup of Glory, il n'y en a que 2. Par contre, pour le Cup of Power, il y en a 0. En fin de saison, je vous rappelle, la saison se terminera le 2 mai. On verra par rapport aux gros mineurs combien il y en aura. Par contre, ces mineurs ne sont pas mergeables. C'est pour ça qu'il faut les acheter un par un. Comparé aux saisons précédentes, on pouvait les merger, les faire monter. Pas pour cette saison. Alors, je remonte tout en haut. Hop là. Si on va dans le merge. Alors, dans le merge, on met Cup. Voilà, vous avez rien. Et dans la marketplace, si on met Cup, il n'y en a pas en vente pour le moment. Après, ça se peut que dans la saison, il y en ait. Donc dans la description, je vous laisserai le Google Sheet de la saison 12. Vous aurez juste à faire une copie, comme ça vous pourrez modifier soit du côté free-to-play, soit du côté pay-to-win. Et ça vous calculera automatiquement combien vous allez pouvoir gagner en RLT et en RST. Par contre, juste une chose, sachez que sur le RLT, là on est à 171, mais suivant les caisses que vous ouvrez, soit vous serez
à 171, vous pourrez être aussi bien au-dessus que en dessous. Voilà, vu que les loot box, les gains sont aléatoires. Je vous laisse également mon lien de parrainage dans la description qui vous permettra au moment de l'inscription de pouvoir gagner 1000 Satoshi, ce qui fera un début de gain sur le jeu. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo comment débuter sur leur RollerCoin si vous ne savez pas par où commencer et quoi prendre comme mineur. C'était tout pour cette vidéo par rapport à la saison 2, la partie 2. Regardez la partie 1 où je commence à expliquer qu'est-ce qui va se passer pendant la saison. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.